Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de monter, sauter et sortir en concours, notamment en concours de saut d'obstacle parce que c'est mon cas, sans coach, sans moniteur, voilà, seul. Parce que j'ai reçu des commentaires, peu importe les réseaux, pas forcément méchants, hein, mais des gens qui se posent les questions de pourquoi je monte quasiment 99% du temps seule. Pour sauter pareil, il m'arrive de sauter sans coach, sans cours, sans être encadrée. Et pareil pour les concours, alors ils se demandent comment ça se passe, comment je fais. Voilà, en fait toutes ces petites choses là, je me suis dit que ce serait super intéressant de vous en faire une vidéo pour eh bien, vous parler et vous donner mon point de vue là-dessus. Bien sûr, c'est mon point de vue, c'est ce que moi je fais avec ma jument. C'est pas quelque chose que je conseille de faire à tout le monde, mais voilà, je vais vous donner mon avis là-dessus et n'hésitez pas à en parler en commentaire. Donc déjà monter seul, ça arrive même sans forcément que l'on soit propriétaire. On peut être simplement DP ou alors en club, des fois ça arrive qu'on nous fait monter parce qu'on a aidé ou quelque chose comme ça, on nous fait monter gratuitement et il n'y a pas forcément de cours. Le coach peut être pas loin, peut avoir un œil sur les cavaliers mais sans forcément faire de cours ni de donner de conseils ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après, moi j'ai, voilà, ça fait 5-6 ans, voire même un peu plus, que j'ai monté seule de temps en temps. Donc le fait de devenir propriétaire ne m'a absolument pas dérangée là-dessus, hein, parce que je montais déjà seule. Je faisais beaucoup de semaines de demi-pension avec Miss, du coup la jument que je montais avant, et je le montais souvent seule. Donc là-dessus, créer une séance, savoir travailler seule, ce n'était pas un problème pour moi. Mais par contre, pour moi, c'est important de continuer d'être encadré à côté. C'est-à-dire d'avoir un coach qui te permet, si tu as des problèmes ou tout simplement pour continuer de progresser, pour évoluer, pour voir d'autres choses, qui ait un œil sur toi, sur ta progression, sur ton couple cavalier-cheval. Alors pour moi c'est possible selon le niveau du cavalier et du cheval. Là je sais monter seule, j'ai déjà monté seule. Je sais me débrouiller, créer une séance, travailler des exercices seule. Et Vanille est une jument qui est dressée, qui n'a pas de problème en particulier. Donc je n'ai aucun problème à la monter seule. Voilà, ce n'est pas un 4 ans qui sort du débourrage, ni je n'ai pas le galop 2 et absolument besoin d'être encadré. Donc c'est pour ça que c'est un couple qui peut matcher pour travailler seul. Donc voilà, je demande également beaucoup de conseils, d'avis de personnes qui peuvent être plus ou moins à côté de moi, que ce soit d'autres cavaliers, que ce soit des personnes à pied, que ce soit même des cavaliers ou non cavaliers. Par exemple, moi, l'un de mes défauts, c'est d'avoir les épaules en avant. Clairement, un non cavalier peut très bien voir si j'ai les épaules en avant ou non. Voilà, ne pas, juste parce qu'on travaille seul, être borné et ne pas voir ce qui se passe autour. Et notamment au début, notamment quand j'ai eu ma jument, je prenais 2 cours par semaine, mais le reste de la semaine du coup je montais seule. Je faisais des choses faciles que je connaissais et que la jument connaissait, c'est-à-dire qu'on faisait des grosses détentes avec du coup beaucoup de transitions, de figures de manège, de choses ultra basiques, ultra pas compliqué, pour pas qu'il y ait d'embrouille entre moi et la jument, pour que ça se passe bien, pour qu'on apprenne vraiment à se connaître, qu'on se fasse confiance, qu'on voit vraiment les acquis, et à partir de là on va travailler plus ou moins des problèmes qu'on peut avoir, ou alors mettre en place de nouveaux exercices, de nouvelles choses. Je me filme beaucoup, ce qui me permet de m'auto-corriger à cheval, donc c'est s'auto-corriger mais par la suite, puisque du coup je me filme. J'arrive quand même plus ou moins à m'auto-corriger quand je suis moi-même à cheval, selon ce que fait Vanille. Si je lui demande quelque chose et qu'elle me fait autre chose, c'est que je lui ai mal demandé, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ensuite je descends de cheval et je regarde, j'analyse les vidéos, voir par exemple ce passage là je le trouvais trop bien, au final il n'est pas terrible, ou alors j'ai eu l'impression que la séance était nulle et au final il y a eu de plutôt bons passages. Donc voilà, ça permet de s'auto-évaluer. Il faut qu'il y ait une continuité avec des cours, comme je vous l'ai dit, il faut continuer d'être encadré et notamment profiter de ces cours là
pour travailler des nouvelles choses, des choses complexes, des choses qu'on n'y arrive pas, pour pouvoir avoir des axes de travail et qu'on peut travailler du coup en dehors des cours pour progresser et du coup gommer les petits défauts que l'on peut avoir. Il faut aussi savoir du coup la gestion du temps, gérer son temps quand on est à cheval, parce qu'il y a deux cas de figure. Soit on a construit une séance dans notre tête qui est beaucoup trop longue, ou alors on va bloquer des premiers exercices et on va passer beaucoup de temps, donc il faut réagencer la séance, la couper ou enfin voilà, limiter les exercices, le nombre d'exercices, tout ça. Ou au contraire on peut avoir l'impression qu'on ait fait une séance, une très bonne séance, et au final on regarde l'heure et on n'a monté que 20 minutes. Alors il n'y a rien de grave à monter que 20 minutes, mais des fois ça fait du bien de gratter un peu, de faire des un peu plus grosses séances. Clairement c'est rare que je fasse des séances de plus de 40 minutes avec des pauses dedans. Mais ouais, j'aime bien. Alors autant je fais des séances de 20 minutes, des petites détentes, autant des fois j'aime bien vraiment faire des plus grosses séances, autant pour avoir un peu de condition physique pour moi et vraiment travailler dans le fond avec la jument. Mais c'est vrai que ça dépasse rarement les 40 minutes. Rarement. Ensuite, il y a sauter seul. Alors je sais que sauter seul, souvent dans les centres équestres, c'est ultra mal vu. Je peux comprendre, mais dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que quand on est cavalier de club, on monte des chevaux de club, notamment si on a des DP sur des chevaux de club, ça peut être dangereux de sauter sans coach, on peut faire des erreurs. C'est beaucoup plus facile de planter un cheval, de déconstruire quelque chose sur l'obstacle que sur du plat, et de faire des erreurs, hein. C'est beaucoup plus facile de faire des erreurs sur l'obstacle, donc c'est pour ça que généralement c'est interdit, et notamment si les chevaux sautent déjà dans la semaine, on va pas en plus faire une séance, machin chouette, tout ça. Maintenant que je suis propriétaire, en soi je fais ce que je veux de ma jument, et au début quand je l'ai eu, je ne sautais que en cours. Je sautais une fois par semaine à peu près, c'était très bien. Et ensuite il y a eu plein de semaines avec plein de circonstances, plein de choses qui ont fait que je n'ai pas sauté pendant quasiment un mois. Ça me manquait. Je pense pouvoir dire que ça manquait un peu à la jument, parce qu'elle était très contente de repasser des barres. Et c'était les vacances, il n'y avait pas de cours. Et bien je me suis dit, je vais aller dans la carrière, je vais monter deux petits obstacles, et je vais me faire plaisir, je vais les passer. Sans vouloir absolument progresser, parce que sauter c'est bien, mais enfin sauter pour progresser c'est bien, mais aussi juste sauter pour se faire plaisir c'est pas mal aussi. Donc voilà, j'ai mis deux petits obstacles, il y avait une croix et un vertical, et le vertical on a dû monter à 70 cm et la croix à 50-60 cm, vraiment pas gros, mais voilà, je me suis fait plaisir à les enchaîner, à faire des transitions entre ces deux obstacles, de faire des cercles, enfin plein de trucs. Et ben, je me suis dit, mais en fait, je suis capable de sauter seule. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'humain debout pour te coacher à côté d'un obstacle que tu ne sais pas sauter. Quand j'ai eu Vanille, j'avais mon galop 6, ça faisait plus de 15 ans, non un petit peu moins, 14 ans on va dire que j'étais cavalière de club. J'en ai franchi des obstacles, j'en ai fait. Ma jument, elle sait sauter, enfin c'est son boulot quoi, on va dire en quelque sorte. Elle a toujours fait ça, je l'ai récupérée. Ça a toujours été une jument de CSO qui a fait plus ou moins des grosses épreuves. Donc vu ce que je lui demandais, clairement pour elle c'était pas grand chose. Clairement pour moi aussi c'était pas grand chose parce qu'on n'a pas sauté gros ni technique, hein. C'était même pas une ligne, hein. C'était deux obstacles vraiment bien isolés. Donc voilà, rien pour fausser dans les lignes, au niveau des foulées, au niveau des contrats de foulée, tout ça. Donc vraiment voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait on est capable, il faut juste, comment je pourrais dire ça, faire attention aux exercices qu'on fait, aux hauteurs qu'on fait, aux techniques, à la partie difficulté. Je m'explique. Faire des choses, notamment dans les débuts quand tu sautes seul, faire des exercices que tu maîtrises. Quelque chose que ton cheval aussi maîtrise, que le couple maîtrise, des choses qui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par exemple, je sais qu'avec Vanille, au début j'avais du mal à faire des contrats de foulée, donc quand je sautais seule, je ne sautais pas de ligne. Ou alors des lignes avec 7-8 foulées, où tu as le temps dans ta ligne de gérer le deuxième obstacle, alors que par exemple dans une ligne de 4 à 5 foulées, si tu rentres mal,
c'est un peu plus galère à ressortir bien. Voilà, je sautais pas très gros, je faisais des choses que l'on maîtrisait toutes les deux. Comme ça nous permettait de sauter voilà, de temps en temps, surtout qu'à partir de là j'avais changé d'écurie et il n'y avait plus de cours toutes les semaines. Donc je sautais encadré beaucoup plus... enfin, l'espace de temps entre deux cours encadrés à l'obstacle était plus long, donc ça me permettait entre deux de sauter petit, et sauter petit c'est très bien aussi, autant en cours généralement on saute assez gros parce qu'on voilà, on veut franchir des paliers, on veut progresser, autant c'est important et nécessaire de sauter petit. Voilà, on faisait ça, on s'est routiné là-dessus, et c'est là aussi que j'ai vraiment appris à connaître ma jument par cœur à l'obstacle, en faisant des petits sauts, en répétant les petits sauts, voilà, en faisant ça régulièrement. Voilà. Après, si je pourrais conseiller quelque chose, c'est de ne pas sauter en étant seul. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coach, ok, mais il faudrait qu'il y ait au moins soit quelqu'un à pied, un cavalier ou un non-cavalier, ou quelqu'un qui est lui-même à cheval. Parce que à cheval, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus risqué de faire des erreurs, et c'est notamment plus risqué de tomber et de faire de mauvaises chutes. Donc voilà, si je peux conseiller de ne pas sauter seul, surtout si on est tout seul dans l'écurie. Voilà, on va dire quand même, c'est un petit côté sécurité. Et ensuite, je sors en concours seule. Alors, j'ai déjà fait le 2 cas de figure, sortir en concours donc sans coach, mais avec quelqu'un à pied qui est cavalier, qui s'y connaît, et sortir en concours avec un piéton qui connaît un peu dans les chevaux, mais qui n'est absolument pas cavalier, et voilà, qui connaît les bases, on va dire. Et au final, ça s'est très bien passé. Il faut, je trouve, avoir déjà de l'expérience en concours, le fait de toi-même connaître bien les concours. En plus, si ton cheval connaît lui bien les concours, voilà, ça enlève du stress, ça enlève toute la partie découverte, tout ça. Il y a juste la partie organisation à mettre en place. Après, voilà, il faut connaître son cheval. Après, pareil, pour les épreuves, que tu sois encadré ou pas encadré, choisir l'épreuve qui correspond au niveau de la hauteur, au niveau de tout ça. Et voilà, après il faut du coup être autonome pour la reconnaissance. Il faut connaître son cheval, connaître ses problèmes et voilà, faire sa reconnaissance à pied, compter le nombre de foulées entre un double dans une petite ligne, voilà, savoir plus ou moins où est-ce qu'on voudrait passer, donc également savoir les barèmes de concours, bien connaître les règlements, parce que là du coup il n'y a pas de coach pour te conseiller là-dessus, donc vraiment connaître bien toute la partie réglementation, où est-ce que tu dois passer ceci, cela. Après je recommande plus d'être au moins entouré, accompagné d'un piéton pour la détente. Alors comme je l'ai dit, que ce soit quelqu'un qui monte à cheval ou pas du tout, qui s'y connaît ou pas du tout, tout simplement pour pouvoir monter les barres, si tu fais un chamboule-tout, remonter l'obstacle, voilà, c'est possible de vraiment aller en concours seul et de gérer la détente par rapport aux autres obstacles que les autres coachs peuvent mettre, mais moi perso je ne partirai pas là-dessus, je trouverais ça ultra stressant, ça te rajoute un stress en plus parce que tu n'es pas sûr de vraiment pouvoir avoir les hauteurs d'obstacles que tu veux, le nombre de passages à chaque obstacle que tu veux, parce que si le coach il décide de monter les barres pour son cavalier, bah, il monte les barres pour son cavalier et bah, tu fais avec les nouvelles hauteurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être un peu ultra stressant de faire une détente seul, mais après voilà, alors autant quand tu vas faire une détente avec quelqu'un qui est cavalier, c'est cool, il peut te donner des petits conseils, des petits machins, même si c'est pas un coach, un cavalier, même si c'est d'un niveau inférieur, il peut te donner son avis, son ressenti sur ta détente, et à toi de prendre ou de laisser par rapport à ton cheval, par rapport à ton ressenti à toi, mais c'est toujours bien d'avoir le visuel d'une personne extérieure à pied. Autant pour un non-cavalier, voilà, monter des barres ce n'est rien de compliqué, et voilà, après si tu sors en compétition avec ton cheval, c'est que tu as un minimum de niveau et que tu connais bien ton cheval, et tu vas te rendre compte si tu fais taxi sur taxi ou georgette sur georgette ou barre sur barre, que bah, y a des trucs à régler et que tu vas faire en sorte de le régler. Voilà pour ce qui est de sortir en concours seul. Je pense vous faire une vidéo vraiment ultra dédiée et complète sur la partie
concours seul, mais vraiment la partie organisation, c'est-à-dire les démarches administratives pour s'inscrire, parce que les inscriptions en concours club, en concours amateur, c'est différent. Comment on fait, parce que quand on est en centre équestre, qu'on monte des cavaliers de club, on dit juste à notre monitrice je veux faire le concours. Peut-être qu'on peut choisir l'épreuve, ou des fois on choisit ni l'épreuve, ni le poney, ni quoi que ce soit, et tout est fait, on nous dit tu arrives telle heure, à tel jour, à tel concours, et voilà. Là vraiment tu gères tout de A à Z au niveau de l'inscription, il faut que ton cheval, que toi tu aies ta licence, que ton cheval s'est inscrit sur la FFE, tout ça. C'est quelque chose que je pourrais vous faire vraiment une vidéo ultra complète pour ouais, de A à Z comment sortir en concours seul sans moniteur, ou même avec moniteur si c'est un moniteur indépendant mais qui ne gère pas du coup toute la partie organisation et tout ce qui se passe avant concours. Donc ça pourrait être intéressant pour vous, et du coup c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.